L'Université de Lyon était naturellement présente à ce colloque international de l'université à l'ère du numérique. Parmi les chercheurs présents sur leur stand, nous sommes allés à la rencontre d'un serious gamer, ou plus sérieusement, un concepteur de voyages numériques. C'est un projet qui au départ est parti de l'idée d'une collection de photographies historiques de Shanghai qu'on voulait mettre en partage. Donc on a monté une simple base de données d'images photographiques. Et puis avec le temps, on a ajouté à cette image de base photographique une base cartographique. Et puis avec le temps encore, avec le SIG, Système d'information géographique, on se dit qu'on pouvait lier les deux. Mais in fine, pour dire vraiment quel est l'aboutissement que nous recherchons, c'est en fait de voir dans quelle mesure les techniques du numérique nous permettent de traiter le matériau historique différemment, de l'analyser, comment ils nous permettent de le fondre et comment ils nous permettent aussi de réécrire ou de rechercher des modes différents d'écriture de l'histoire. On a pris un moteur 3D commercial et dans le cas de figure on a pris Unity qui est un moteur 3D issu de milieu de la recherche au Netmark et qui a la particularité d'être multiplateforme, c'est-à-dire de pouvoir compiler pour plusieurs types d'ordinateurs, soit des PC ou des Mac. Donc ce qui nous réduisait nos temps de développement puisque un seul code nous permettait de compiler sur plusieurs machines simultanément. Et depuis l'époque où on a choisi Unity, c'est devenu un grand moteur 3D de jeu. Et du coup ça a simplifié complètement le développement. On n'a pas grand chose à faire, ça doit tenir dans 3-4 000 lignes de code. Et il a fallu juste 2-3 mois pour le faire. Donc l'objectif qu'on s'est donné à travers cette application 3D, c'est justement d'introduire des éléments qui permettent de voyager dans la base de données en mettant en lumière les liens qui existent entre chaque photo ou groupe de photos. Donc on introduit une force et on introduit surtout un algorithme. Alors l'algorithme va projeter les photos dans le planétarium. Première étape. Il va ensuite analyser les mots-clés et en fonction de ces mots-clés, déterminer le degré de proximité entre les images entre elles en fonction des 18 grandes catégories que nous sommes donnés pour organiser ce corpus. Alors ces catégories pourraient être modifiées. Voilà, là vous voyez les catégories représentées par des boules. On peut les activer, on peut les désactiver et on peut voir très précisément par exemple quel lien il pourrait y avoir entre culture, bâtiment et guerre. Et au fur et à mesure que les images se distribuent, elles se positionnent soit très près d'une catégorie quand elles sont majoritairement rattachées à cette catégorie, ou elles forment des groupes, clusters en anglais, de photos intermédiaires entre une, deux ou trois catégories, entre deux, en tout cas deux catégories, voire trois ou quatre. Vous voyez là donc la maquette urbaine. Alors la différence principale entre cette réalisation 3D et une carte normale, c'est qu'une carte normale, on en voit un entier d'un seul coup et on n'en voit qu'une. Ici, en fait, on peut se déplacer sur la carte, découvrir des objets, en perdre d'autres, bien sûr. Il y a des bâtiments qui sont repérés, bâtiments historiques. Et chaque fois que nous avons des photos, ces photos sont associées aux bâtiments sous une forme scénographique choisie de grands immeubles. Ce que l'on peut faire, c'est que l'on peut monter et descendre dans le temps. Voilà, on passe d'une carte de 1910 à une carte de 1927, à une vue aérienne de 1939, jusqu'à une carte de 1954. Il y a à peu près un siècle de cartes ici. On pourrait très bien, on a fait ajouter des cartes thématiques qui permettent de rendre compte de la transformation de la ville. On a reconstitué aussi un certain nombre de lieux emblématiques, de grands parcs. Et là aussi, on y a associé donc des photos. Je vous en montrer quelques-unes. Lorsqu'on s'approche, les photos apparaissent et en fait, on peut la voir très très près. Voilà. Hein. La plateforme de recherche est effectivement entièrement accessible sur Internet. Elle est libre, gratuite, il n'y a pas de droit attaché. Elle comprend en fait un corpus de textes que nous écrivons, de textes originaux, de photographies, maintenant de films, on commence à en mettre, de cartographie et un serveur SIG vivant. On peut faire de la cartographie, je dirais, à la demande pratiquement. On est en train d'améliorer l'outil. Donc ça, c'est notre véritable base de travail et c'est ce que l'on fournit aux enseignants, aux chercheurs, aux étudiants, au grand public.
Et on a pris seulement une partie de ces données, une fois encore, pour, à titre expérimental, voir ce que cela pouvait donner lorsqu'on projetait des images ou des cartes dans l'espace 3D et apporter à l'utilisateur autre chose qu'une expérience qui est simplement intellectuelle ou visuelle, mais vraiment sensorielle. Voilà.